Allez, c'est parti. Donc, bienvenue à tous les deux ce matin pour cette séance. Donc, aujourd'hui, une séance consacrée à la posture Ardha Chandrasana, la demi-lune. Donc, la demi-lune, c'est une posture d'équilibre debout de niveau intermédiaire. Et donc, son nom, Ardha Chandrasana. Donc, Ardha, ça veut dire demi. Chandra, c'est la lune. Et Asana, ça veut dire la posture. Donc, Ardha Chandrasana, la posture de la demi-lune, donc qui est une posture asymétrique, puisqu'on la fait une fois d'un côté, ensuite une fois de l'autre. Et donc, on dit qu'elle apporte l'équilibre entre les énergies solaires et lunaires. Donc, l'énergie solaire, ça symbolise l'action, la chaleur, la lumière et la créativité, c'est le côté masculin. Et l'énergie lunaire, ça symbolise la réflexion, la réceptivité, la fraîcheur et l'obscurité, c'est plutôt le côté féminin. Donc, on considère que la pratique du Hatha Yoga, que c'est un moyen d'équilibrer ces énergies et d'intégrer donc différents aspects de nous-mêmes, le côté actif, le côté passif, nos côtés masculins et nos côtés féminins, nos potentiels et nos manifestations, et aussi d'équilibrer les hémisphères du cerveau. Donc, on compare le corps aux caractéristiques du soleil et de la lune. Alors, on dit que les salutations au soleil, par exemple, vont réchauffer, tandis que les salutations à la lune vont rafraîchir. Et donc, nos corps sont composés d'énergie féminine et masculine, quel que soit notre genre. Et donc, ces énergies doivent être équilibrées, sinon des maux peuvent s'installer. Et donc, concernant la Lune, il existe différentes légendes dans l'hindouisme qui imprègnent le yoga. Et je vais vous en conter une qui concerne le seigneur Ganesha. Donc, Ganesha, c'est le seigneur à tête d'éléphant. Et donc, Ganesha, il voyageait... il revenait d'une fête, en fait, il rentrait chez lui, et Ganesha, il avait pour monture une souris. Donc, il était monté sur sa souris, et Ganesha, c'était un grand gourmand, et donc, après cette fête, il avait beaucoup mangé, donc son estomac était bien plein. Et sur le chemin, donc monté sur sa souris, ils ont croisé un serpent, et la souris a pris peur, et du coup, Ganesha, il est tombé de sa monture, il est tombé de la souris. Et il est tombé par terre, donc, et toute la nourriture qu'il avait ingurgitée est sortie de son ventre. Et pour ne pas perdre tout ça, il a remis toute la nourriture dans son ventre, et il a pris le serpent pour se faire une ceinture, et enfin éviter voilà, que tout ressorte à nouveau. Et donc le seigneur Chandra, donc le seigneur de la lune, qui observait tout ça, a éclaté de rire en le voyant faire. Et Ganesha s'est senti insulté et, en conséquence, il a maudit Chandra à disparaître de l'univers. Et les autres dieux ont demandé à Ganesha de lever cette malédiction parce que du coup, il n'y avait plus jamais de lune, il n'y avait toujours que la présence constante du soleil, et cela créait un déséquilibre dans l'univers. Et donc, Ganesha a modifié la malédiction, et il a permis à la lune d'apparaître sous sa forme pleine une fois par mois, d'où la pleine lune. Donc, la posture de la demi-lune, c'est une posture gracieuse qui demande un engagement des quadriceps, une bonne souplesse des ischio-jambiers et de la force dans les bras et les jambes, d'où la nécessité d'être bien échauffé au préalable. On dit qu'elle fait des merveilles pour les problèmes gynécologiques. C'est un asana qui peut aussi aider à résoudre les problèmes de sciatique, de rhumatisme et d'arthrite. Donc, Ardha Chandrasana, c'est une posture où on ouvre le cœur et les hanches. Ça va étirer et renforcer les muscles et articulations qui sont concernés. Ça permet aussi d'améliorer la concentration et la coordination de par le fait que c'est une posture d'équilibre. C'est considéré comme une posture de base, donc il y a différentes variations qu'on pourra voir. On peut la rendre un peu plus facile, on peut aussi la compliquer, bien sûr. Ça va stimuler la circulation de l'énergie dans le corps, et donc on a un seul côté du corps qui est actif. Et ça va nous apprendre à faire attention, à voir quel côté fonctionne le mieux, quel côté est le plus flexible ou le plus faible. Sans s'attacher forcément au côté parfait de la posture. Et c'est pareil dans la vie, donc on a généralement tendance à fuir les problèmes difficiles et à résoudre et à nous en tenir à ce qui est le plus facile et certain. Donc de même dans cette pratique, il doit y avoir un effort conscient pour travailler aussi bien le côté faible que le côté fort. Et donc apporter l'équilibre dans tout le corps et l'esprit. Voilà, je vous propose de commencer dans la posture de l'enfant. Donc, vous pouvez vous mettre à quatre pattes. On serre les pieds. Hop. Les genoux serrés ou écartés, suivant ce qui est le plus confortable pour vous. Vous descendez les fesses vers les talons. Vous venez poser le front au sol.
Si le front ne touche pas le sol, vous pouvez utiliser une brique ou une couverture ou un coussin pour poser le front. Les bras peuvent être étirés loin devant ou vous pouvez ramener les bras le long du corps. À vous de voir ce que vous préférez. Et vous restez dans cette posture, vous respirez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et recentrez-vous à l'intérieur de vous. Et observez votre respiration dans cette posture de l'enfant, Balasana. Sentez le flux naturel de votre respiration. Observez le mouvement de votre cage thoracique. Notamment dans cette posture, on peut bien le sentir au niveau des vertèbres thoraciques. Vous les sentez quand vous inspirez qui s'écartent et qui se rapprochent quand vous expirez. Respirez de plus en plus profondément. Le corps s'étend, devient plus spacieux à chaque inspire et se détend, devient plus silencieux à chaque expire. Observez les pauses dans la respiration sans bloquer votre souffle. Observez juste ce court instant, cette fraction de seconde où vous n'êtes ni en train d'inspirer ni en train d'expirer. C'est le son de votre respiration qui traverse votre corps. On va ramener les mains près des genoux, on prend appui avec les mains pour se redresser à quatre pattes. On amène bien les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. On va inspirer, creuser le dos dans la posture de la vache. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. On monte le coccyx vers le ciel, on regarde devant soi. Et on expire, on vient en chat, on arrondit le dos, on rentre le ventre, on rentre la tête, on serre les pieds et on descend les fesses vers les talons pour revenir dans la posture de l'enfant, toujours sur l'expire. Quand vous inspirez à nouveau, vous revenez à quatre pattes et en vache, en creusant le dos. Et expirez, chat, posture de l'enfant. Respirez bien par le nez, videz bien complètement les poumons. Inspirez, vache. Inspirez profondément. Et expirez, chat et posture de l'enfant. Encore une fois, inspirez, vache. Et expirez, chat et enfant. Et on revient à quatre pattes pour la posture du chat de l'aiguille qu'on va commencer par faire en dynamique. Juste ajuster un peu la caméra. Voilà. Donc, en partant de la table, on va inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et on expire, on passe le bras droit sous le bras gauche, on vient poser le côté droit du visage au sol. Inspirez, on pousse avec la main gauche, on se redresse, on lève à nouveau le bras droit vers le ciel. Expirez, le bras droit sous le bras gauche. Inspirez, le bras au ciel. Expirez,
Encore 2 fois. Au rythme de votre respiration. Et la dernière fois, vous resterez dans la posture. On garde le côté droit du visage au sol, les fesses au-dessus des genoux. Si vous pouvez venir enrouler le bras gauche dans le dos. Alors, soit poser la main gauche au niveau des lombaires, soit venir poser la main gauche sur la cuisse droite, à vous de voir. Alors, vous pouvez rester là si ça vous suffit, ou venir essayer de lever la jambe gauche. Alors, vous pouvez, c'est possible de perdre l'équilibre, hein, il faut bien engager ici pour ne pas perdre l'équilibre, justement. C'est optionnel. Pas obligé de lever la jambe. On revient poser le genou. Respire. Et on revient poser la main gauche devant le visage. On reprend appui pour se redresser. Et on revient à 4 pattes en table. On va faire tout pareil de l'autre côté. On inspire le bras gauche vers le ciel. On expire le bras droit sous le bras gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Encore 2 fois. Et vous restez dans la posture. Le bras gauche sous le bras droit. Si on veut, on peut venir enrouler le bras droit dans le dos et venir poser la main droite sur la cuisse gauche ou sur les lombaires, suivant ce qu'on peut atteindre. Et si vous le sentez, vous pouvez venir décoller la jambe droite. Je vois qu'il y a quelques cascades en direct. C'est qu'une option, hein, cette posture, vous n'êtes pas obligé de lever la jambe. Et vous revenez poser le genou droit. On cherche à l'ouverture d'épaule, ici l'ouverture de la poitrine pour la posture de la demi-lune. On revient poser la main droite devant le visage, on reprend appui, on revient à 4 pattes et venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez la poitrine, le menton entre les mains comme si vous faisiez une pompe. On inspire, on remonte la poitrine en cobra. Et on expire en chien, la tête en bas. On est temps de respirer en chien, la tête en bas. Et on pose les genoux. On revient en table un instant. Donc les mains, les doigts sont bien écartés, hein, les mains bien à plat au sol. Le poids équitablement réparti entre la paume de la main et les doigts. Et le poids équitablement réparti entre les mains et les genoux. Regard entre ses mains. Puis on va basculer le poids sur la main droite et sur le genou droit. On va venir tendre la jambe gauche derrière. Donc on est sur l'intérieur du pied gauche qui est au sol. Et on vient lever le bras gauche vers le ciel. Donc une modification de la planche de côté. S'il y a un souci d'équilibre, vous pouvez tourner le pied droit un peu plus vers l'arrière pour faire un trépied. Hein. On respire. On peut
tournez le regard vers le ciel, vers la main gauche. Donc, le haut du corps est dans cette position quand vous êtes en posture de la demi-lune, hein, avec les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, la poitrine bien ouverte. On revient, on repose la main gauche au sol, on revient à quatre pattes. On a le temps de respirer. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. On bascule le poids sur la main gauche et sur le genou gauche. On tend la jambe droite derrière, l'intérieur du pied droit au sol. Et on lève le bras droit vers le ciel. Attention que le poignet gauche soit bien en dessous l'épaule gauche. Et on revient en table. Et en chien, la tête en bas, on crochette les orteils. Hop, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel. Les talons en direction du sol. On peut plier les genoux un peu, ça va me conseiller au début. On pousse le sol loin de soi avec les mains, on respire. On inspire, on regarde entre ses mains. Expirez, ramenez vos pieds vers vos mains en Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, les mains sur les cuisses, sur les tibias. On étire la colonne vers l'avant, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi. Expirez, fléchissez à nouveau complètement vers le sol. On inspire, on se redresse le dos droit, les mains vers le ciel. Et on expire en Tadasana. Respirez un instant ici en Tadasana. Observez comment vous vous sentez à chaque fois dans cette posture. À nouveau, on inspire les bras vers le ciel. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez en planche. Donc, les poignets bien en dessous des épaules. On arrondit légèrement le haut du dos, on contracte tous les muscles des jambes, les abdos, bien sûr. Et vous allez plier le genou droit et vous amenez le genou droit vers le coude droit. Puis vous posez le genou droit au sol, sous la hanche droite. Je vais me tourner dans l'autre sens. Hop. Donc le genou droit sous la hanche droite. Et vous allez venir donc à nouveau dans cette planche de côté comme on a fait précédemment. Sauf que cette fois-ci, votre pied gauche ne va pas être au sol, vous allez lever la jambe gauche. Donc c'est comme une demi-lune mais à genoux. Genou droit au sol, main droite au sol, bras gauche tendu vers le ciel, les jambes gauches tendues à l'horizontale. Si vous avez suffisamment d'équilibre et si vous avez la flexibilité nécessaire, vous pouvez aussi plier la jambe gauche et venir attraper le pied gauche avec la main gauche. On amène le pied vers l'arrière, le genou vers l'arrière.
Super. On relâche et on revient en planche. On inspire ici en planche. Et on expire, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien à tête en bas. Inspirez, revenez en planche. Prenez bien le temps de bien vous positionner en planche. Et cette fois-ci, on va amener le genou gauche vers le coude gauche. On pose le genou gauche au sol sous la hanche gauche. La main gauche bien sous l'épaule. On vient à nouveau dans cette planche de côté, le bras droit tendu vers le ciel. Et si on a l'équilibre, hop, on décolle la jambe droite à l'horizontale. On ouvre la poitrine, on ouvre le bassin. S'il y a suffisamment d'équilibre, on plie le genou droit, on attrape le pied droit avec la main droite. Et on relâche. Et on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien à tête en bas. On peut resserrer un peu les pieds. On inspire, on va lever la jambe droite vers le ciel. Chien à trois pattes. Inspirez ici. Et venez en planche à trois pattes. Vous gardez la jambe droite décollée, vous ramenez les épaules au-dessus des poignets, sans poser le pied droit. Et on revient en chien à trois pattes. Sur un expire, vous ramenez le pied droit entre les mains pour revenir dans une fente haute. Donc le genou droit plié au-dessus du talon droit avec les deux mains de chaque côté du pied droit. La jambe gauche bien loin derrière. On plie, on plie. On pousse dans le pied gauche bien loin derrière. Pardon, je sais plus ce que j'ai dit. On regarde devant soi, on respire. Et sur un inspire, on va se redresser pour venir en fente haute, les bras tendus vers le ciel. Les pieds peuvent être écartés plus largement que le bassin ici pour l'équilibre. Regardez bien devant vous. Le talon gauche est bien à l'alignement de la jambe, décollé du sol. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. Expire, on revient les deux mains de chaque côté du pied droit, toujours en fente haute.
Et on va repasser en planche. Inspirez ici en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien tête en bas. Inspirez bien, chien tête en bas. N'oubliez pas, si vous avez besoin de faire des pauses, posture de l'enfant, dès que vous en avez besoin, à n'importe quel moment de la pratique. On va serrer les pieds. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Et on vient en planche à 3 pattes. On revient en chien à 3 pattes. Et sur un expire, vous ramenez le pied gauche entre les mains, fente haute. Les mains de chaque côté du pied gauche. On respire, on regarde devant soi. Et sur un inspire, on va venir se redresser, les bras vers le ciel de chaque côté des oreilles. Gardez bien les épaules relâchées. Toujours le genou gauche fléchi au-dessus du talon gauche. On expire, on ramène les mains au sol de chaque côté du pied gauche. Revenez en planche. Inspirez en planche. Expirez chaturanga. Inspirez cobra. Expirez chien tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez les pieds vers les mains. Uttanasana. Inspirez en Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on se redresse les mains vers le ciel. Expirez en Tadasana un instant. Inspirez bien. Connectez-vous ici à votre souffle. Observez comment vous vous sentez. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Et expirez, venez en chaise. Donc les pieds peuvent être écartés ou serrés. On fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils, qu'ils n'avancent pas trop. On recule le bassin pour ça. On descend les fesses autant qu'on peut. Les bras peuvent être parallèles au sol ou de chaque côté des oreilles, suivant ce qui est confortable pour vos épaules. Attention de ne pas creuser le dos. On ramène légèrement le bassin vers l'avant, rentrez le ventre, respirez.
va serrer les pieds. Vous allez ramener les mains en namasté devant le cœur. Serrez bien les genoux, serrez bien les cuisses. On inspire ici. Et on expire, on va tourner le buste vers la droite. Si on peut, on vient poser le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On fait bien attention que le genou gauche n'avance pas plus que le genou droit. On pousse la main droite contre la main gauche, le coude droit dressé vers le ciel. On regarde son coude droit si on peut et on respire. Inspirez, revenez au centre. Et expirez, on twist de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez, fléchissez complètement en Uttanasana. Vous pouvez desserrer les pieds si vous voulez. On respire. Sur un inspire, revenez en Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Reculez les pieds, venez en planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien à tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. On expire, on ramène le pied droit entre les mains. Et on se redresse en fente haute, les bras vers le ciel. Inspirez bien. Sur un expire, on ramène les mains à la taille. Et vous allez venir prendre votre équilibre sur votre pied droit et simplement le pied gauche décollé du sol. On va à nouveau reculer la jambe gauche, poser le talon au sol, cette fois-ci pour vous positionner pour le guerrier 2. Donc votre pied droit bien tourné vers l'avant du tapis, le pied gauche légèrement tourné vers l'intérieur, le bassin, la poitrine bien tourné face au côté long du tapis, ce sera aussi le cas en demi-lune. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. On inspire, les bras parallèles au sol. La colonne bien étirée vers le ciel, la nuque, la tête étirée vers le ciel aussi. On regarde le majeur de la main droite et on respire. On rentre bien le ventre, on fait attention de ne pas creuser le dos. Inspirez. Expirez, posez le coude droit au-dessus du genou droit, étirez le bras gauche par-dessus la tête vers l'avant. Vous pouvez reculer plus le pied gauche si vous voulez pour faire une belle diagonale. On descend le bassin vers le sol. On fait attention de ne pas tourner la poitrine vers le sol. On garde bien la poitrine ouverte vers le ciel. On respire. On inspire, on revient en guerrier 2. Et on expire, on tourne en guerrier inversé. On fait glisser la main gauche sur la cuisse gauche. Donc le flanc gauche descend vers la jambe gauche. Donc bien genou droit fléchi au-dessus du talon droit.
On inspire, on revient en guerrier 2. On tend la jambe droite et on expire en triangle. Donc la main droite descend vers le sol, la main gauche tendue vers le ciel. On respire. On va plier le genou droit. On va revenir poser les mains au sol de chaque côté du pied droit. On décolle le talon gauche. On revient en fente haute avec les mains au sol. On va garder la main gauche au sol. On va tourner le buste vers la droite. Et si on peut, on tend le bras droit vers le ciel. Fente haute en torsion. Et on revient les deux mains au sol de chaque côté du pied droit. On repasse en planche. Inspirez en planche. Expirez en chien, la tête en bas directement. Prenez le temps de respirer en chien, la tête en bas. Inspirez la jambe gauche vers le ciel. Et sur l'expire, on ramène le pied gauche entre les mains. Et on va se redresser en fente haute, les bras vers le ciel. Jambe gauche devant, jambe droite derrière. On pousse dans le talon droit. On étire bien la colonne vers le ciel. On relâche les épaules. On regarde devant soi. Concentré sur la respiration. On expire, on ramène les mains à la taille. On va venir prendre notre équilibre sur la jambe gauche. Le pied droit simplement décollé du sol. Respirez bien. C'est bien concentré. On va reculer la jambe droite, poser le talon au sol pour se positionner pour le guerrier 2. Donc le pied gauche tourné vers l'avant du tapis, le pied droit presque parallèle à l'arrière du tapis, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, bassin, poitrine bien face au côté long du tapis. On plie le genou gauche au-dessus du talon gauche. Les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main gauche. On relâche bien les épaules, on rentre le ventre et on respire. On inspire. On expire, coude gauche, genou gauche. On étire le bras droit vers l'avant. Uttita Parshvakonasana, la posture de l'angle de côté. Inspirez en guerrier 2. Expirez en guerrier inversé. Viparita Virabhadrasana. La main droite glisse sur la jambe droite. Garde bien le genou gauche fléchi.
On inspire en guerrier 2. On tend la jambe gauche. Et on expire en triangle, Trikonasana. Le bras droit vers le ciel. On tourne le regard vers le sol, on plie le genou gauche, les mains de chaque côté du pied gauche, le talon droit décolle du sol, en fente haute avec les mains au sol. Faites attention que le genou gauche reste aligné au-dessus du talon, qui ne dépasse pas la cheville, on regarde devant soi. Garde la main droite au sol, on tourne le buste vers la gauche, on tend le bras gauche vers le ciel. Puis on revient en planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez Chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. On inspire, on se redresse les bras vers le ciel. Et on expire en Tadasana. Prenez le temps, Tadasana, respirez. Buvez un coup si vous avez besoin. On va s'attaquer au vif du sujet. Alors, pour cette demi-lune, pour aller travailler, cette demi-lune, vous aurez besoin d'une brique, d'un mur, d'une chaise. Je vais chercher une chaise. J'ai oublié. Une chaise ou un tabouret, quelque chose qui est une assise en fait. Et donc, on va commencer à venir travailler cette demi-lune avec justement la chaise. Le tabouret que vous allez placer devant vous pour venir déjà commencer à chercher cette demi-lune. Donc ça va être quand on manque un peu de flexibilité, qu'on peut utiliser la chaise ou qu'on manque un peu d'équilibre. Donc, on va se placer comme en guerrier 2, c'est-à-dire ou en triangle, le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir les pieds très écartés. On va commencer avec la jambe droite devant, par exemple. Peu importe, vous commencez par la jambe droite ou la jambe gauche. Alors, on va commencer. La chaise, si elle a un dossier, moi je n'ai pas de chaise avec un dossier, avec l'assise face à vous. Pardon. Et donc, on va venir poser notre main droite sur l'assise de la chaise. On plie un peu le genou droit et on vient décoller la jambe gauche. La jambe droite se tend. On peut garder la main à la taille, ça nous suffit. Si on peut, on lève le bras gauche vers le ciel. Donc déjà, là, vous pouvez observer votre équilibre, ce qu'il en est, ce que ça donne. Au niveau articulation aussi. Articulation des hanches, des épaules. On va reposer et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc la main gauche sur l'assise.
Donc, vous allez observer s'il y a une différence entre un côté et l'autre. Donc là, comme on est avec l'appui sur la chaise, on ne décolle pas la jambe derrière très haut. Et on repose doucement. Vous avez pu observer déjà ce qu'en était de votre équilibre. Maintenant, on va compliquer un petit peu plus. Plutôt que de poser la main, on va poser l'avant-bras. Alors, si la main, ça vous suffit, si l'avant-bras, c'est déjà trop, vous restez avec la main sur l'assise. Donc, avec l'avant-bras, on pose l'avant-bras sur l'assise. On lève la jambe gauche. On tourne bien la poitrine, le bassin, c'est-à-dire que les hanches sont l'une au-dessus de l'autre, les épaules l'une au-dessus de l'autre. Et on lève sa jambe gauche. Puis on va, pour redescendre, à chaque fois, vous repliez bien un peu le genou droit, le genou sur la jambe sur laquelle vous êtes en appui, vous reposez. Et vous changez de côté. L'avant-bras gauche sur l'assise de la chaise. Genou gauche, on repose le pied droit. Donc voilà une façon de faire avec la chaise. On va pousser la chaise sur le côté. Si vous préférez continuer avec la chaise, vous pouvez. Hein. Et donc maintenant, on va venir contre le mur avec notre brique. Donc là, on va descendre bien plus. Hein. Donc, soyez bien attentifs à ce qui se passe, notamment au niveau des hanches. Vous allez prendre votre brique sur le niveau le plus haut. Et vous allez venir vous mettre donc avec la jambe droite devant, la jambe gauche derrière, dos au mur, aussi près que vous pouvez du mur, hein, les fesses contre le mur, le dos contre le mur. Alors après, vous verrez, vous pourrez ajuster hein, la distance au mur si vous sentez un peu, si vous avez l'impression que le mur vous pousse. Et donc là, de la même façon que précédemment, on va plier le genou droit et on vient poser la main droite sur la brique. Alors, notez bien que la brique, elle n'est pas juste devant mon pied, elle n'est pas à l'intérieur du pied, elle n'est pas à l'extérieur du pied, elle est sous l'épaule. Donc, vous voyez, elle n'est pas juste devant mon pied. Donc, vous pouvez ajuster la distance quand vous prenez votre équilibre. Hein. Et donc, on vient poser la brique, la main sous l'épaule droite, on lève la jambe gauche. Et donc là, essayez de bien garder les deux fesses contre le mur et les deux épaules contre le mur. Et si vous pouvez, vous tournez le regard vers le ciel. Là, vous ne risquez rien, le mur vous tient. On lève la jambe gauche aussi haut qu'on peut. J'ai une poignée de porte, donc je peux poser le pied dessus. On respire. Observez bien les sensations au niveau des hanches, hein, des fesses. On va plier un peu le genou droit. On repose le pied gauche derrière. Et vous allez refaire la même chose de l'autre côté. Hein. Donc, notez bien l'ouverture qui se crée dans les épaules. Hein, les épaules bien l'une au-dessus de l'autre, les hanches bien l'une au-dessus de l'autre. On monte la jambe droite aussi haut qu'on peut. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi ajuster la hauteur de votre brique. Hein. On plie le genou gauche et on repose. Là, je vous ai fait mettre la brique sur le côté le plus haut. Si vous sentez que ça peut aller plus bas, vous pouvez descendre la brique sur la hauteur intermédiaire, voire sur la hauteur la plus basse.
voire vous passer de la brique hein, si vous n'en avez pas besoin. Là, on va du plus facile au plus difficile. Donc maintenant, on va passer à la demi-lune sans le mur. Si vraiment vous n'avez pas l'équilibre aujourd'hui, il vaut mieux rester contre le mur. Hein. Avec ou sans brique, comme vous préférez. Moi, je vais enlever la brique. Vous montrer. Donc, quand on se sépare du mur, vous allez voir l'équilibre, ce n'est pas tout à fait la même, et notamment au niveau du regard. Dans cette posture d'Ardha Chandrasana, normalement, le regard est vers le ciel. Quand on est contre le mur, aucun problème pour tourner le regard, puisque vous êtes calé contre le mur. Vous ne risquez pas de tomber. Quand on n'a plus le mur pour se caler, dès que, alors à moins que vous ayez vraiment un très très bon équilibre, dès qu'on va tourner le regard, notamment si on tourne un peu brusquement, ça va faire vaciller la posture. Donc, au départ, quand vous prenez votre posture, vous la stabilisez bien en ayant le regard au sol. Et petit à petit, ensuite, vous commencez à tourner le regard. C'est-à-dire que vous ne tournez pas le regard d'un seul coup vers le ciel. Vous commencez par regarder bien un peu devant vous, peut-être un peu à l'horizon. Petit à petit, vous montez le regard étape par étape, comme ça. Vous observez à chaque étape si ça tient. Et si ça tient, on continue à monter le regard jusqu'à ce que le regard soit sur la main qui est tendue vers le ciel. Donc voilà, avec ou sans brique, hop, on a sur sa jambe droite en équilibre, la main droite au sol ou sur la brique, le bras gauche tendu vers le ciel. Le bras peut aussi être le long du corps, hein, le bras gauche, hein, si c'est inconfortable pour vous d'avoir le bras tendu vers le ciel. Mais gardez bien toujours cette idée des hanches l'une au-dessus de l'autre. Hein. Repensez à quand vous étiez contre le mur. Si vous avez besoin du mur, restez contre le mur. Et donc, petit à petit, hein, essayez de tourner le regard. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui vous déconcentre. Vous sentez peut-être au fur et à mesure que vous tournez le regard que ça vacille de plus en plus. Et si vous allez trop vite, eh bien, ça vacille. Pliez la jambe droite, reposez le pied gauche et on change de côté. Et donc, on plie genou gauche, on vient poser la main gauche au sol, ou sur la brique, ou sur la chaise, hein, suivant là où vous en êtes. On enlève la jambe droite aussi haut qu'on peut. Le regard là où on peut, il peut aussi rester au sol, hein, si c'est vraiment trop difficile de tourner le regard. Le genou gauche et on revient poser le pied droit. Prenez un instant, Tadasana, respirez. Et donc, on va venir voir une dernière version de la demi-lune. Alors, elle ne s'appelle plus la demi-lune pour le coup, mais ça y ressemble un peu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de séance, on a vu, on était à genoux et on avait une jambe en l'air et on venait attraper notre pied qui était en l'air derrière soi. Donc là, on va faire la même chose, mais dans la posture de la demi-lune. Alors, bien sûr, là, l'équilibre va être encore plus sollicité. Là, bien sûr, si on va attraper la jambe derrière, on ne peut pas avoir le mur derrière soi. Donc, si vous avez besoin du mur, là, il va falloir que le mur soit face à vous. Donc, il faut que vous ayez, cette fois-ci, la poitrine, le ventre contre le mur et l'avant du bassin. Donc, si vous voulez faire ça avec le mur. Et sinon, eh bien, on prend son équilibre sur le pied droit. Hop, on vient chercher sa demi-lune, avec ou sans brique, avec ou sans chaise. Et si l'équilibre est bon, si on a la flexibilité nécessaire, on vient attraper son pied gauche dans la posture de la canne à sucre. Et on amène le pied gauche vers l'arrière. Il y a une légère flexion vers l'arrière. Vous faites votre équilibre. Là, personnellement, moi, je garde le regard au sol parce que je sens que l'équilibre est quand même précaire. Si vous arrivez à tourner le regard vers le ciel, bien sûr, vous pouvez. Tirez pas trop sur le pied, hein. Faites attention aux sensations dans le genou aussi. On va plier le genou droit, on repose le pied gauche et on va changer de côté.
Je vais vous montrer avec le mur. Donc là, on est en équilibre sur le pied gauche. Hop, dans ce sens. Là aussi, pour le coup, si on utilise le mur, on peut tourner plus facilement le regard vers le ciel. On va relâcher, lier le genou gauche, reposer le pied droit derrière. Revenir en Tadasana. C'est super, vous avez bien travaillé autour de cette demi-lune. On va maintenant venir relâcher ça, tout ça quelques instants. Inspirez, levez les bras aussi. Expirez, plongez vers le sol. On va reculer les pieds. Posez les genoux au sol. Pieds serrés. Les orteils restent crochetés. On va venir s'asseoir sur les talons, les pieds crochetés. On étire un peu les chevilles ici. Le dos bien droit, les mains posées sur les cuisses. On relâche les épaules. Respirez. On décrochette les orteils. Vous allez pouvoir venir sur le dos. Vous pouvez pousser tout ce qui est briques et tout ça. On n'aura plus besoin. Donc, allongez sur le dos avec les genoux repliés contre la poitrine. On respire ici un instant. On étire bien le dos. Plus vous ramenez les genoux contre la poitrine, plus ça va étirer le dos. Mettez votre respiration, observez comment vous vous sentez. Vous allez reposer les pieds au sol. Vous allez garder le bras droit le long du corps. Vous allez replier la jambe droite contre la poitrine. La jambe gauche reste fléchie avec le pied au sol. Et vous placez la main gauche sur le genou droit et vous ramenez le genou droit vers vous dans cette demi-posture. Même posture qu'on a fait précédemment, mais juste d'un côté. Donc, bras droit le long du corps, genou droit replié contre la poitrine, main gauche sur le genou droit et la jambe gauche pliée, le pied au sol. On respire ici. Relâche. On change de côté. Le bras gauche le long du corps. La jambe droite, le pied posé au sol, elle reste fléchie. On replie le genou gauche contre la poitrine, la main droite sur le genou gauche et on respire.
Et on relâche. Ramenez les deux genoux à nouveau contre la poitrine. Étendez vos bras en croix. Les mains alignées à hauteur d'épaule, les paumes tournées vers le ciel. On inspire ici. Et expirez. Tournez le genou droit, les genoux droits. Pardon. Tournez les genoux vers la droite. Je vais y arriver. Alors, laisse tomber les deux genoux vers la droite. Les deux épaules restent au sol. Vous pouvez poser la main droite sur le genou gauche pour l'aider à rester collé avec le genou droit. Mais gardez bien vos épaules au sol. Le bassin se tourne complètement, par contre. On peut tourner le regard sur la main gauche si on veut, si c'est confortable pour les cervicales. Sinon, vous regardez le ciel. Hein. On respire. Vous fermez les yeux, évidemment. Inspire, on revient au centre. Et on change de côté, on expire, on tourne les genoux vers la gauche, le regard vers la droite. Inspirez bien. Toujours lentement et profondément par le nez si possible. On inspire, on revient les genoux au centre. On allonge les jambes, on étire les bras derrière la tête, on s'étire de tout son long. On respire bien en même temps. Hein. Les pieds flex ou les pieds pointés, vous pouvez alterner les deux. On étire du bout des doigts au bassin, du bassin au bout des orteils. Respirez. Et on relâche et on vient s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc prenez le temps de bien vous installer, rhabillez-vous, recouvrez-vous si vous avez besoin. Hein. Les pieds sont écartés plus largement que le bassin. Hein. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si c'est inconfortable d'avoir les jambes tendues, notamment pour les lombaires, vous pouvez garder les jambes fléchies, les pieds écartés largeur tapis, les genoux serrés. À vous de voir ce qui est plus confortable. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. On ramène un peu le menton vers la poitrine pour bien garder la nuque étirée. Et quand c'est bon pour vous, vous pouvez doucement fermer les yeux. Donc, vous guidez pour cette relaxation. En Shavasana. Essayez maintenant de ne plus bouger aucune partie de votre corps. Relâchez vos mâchoires, le front, les sourcils. Relâchez la langue. Et amenez votre attention sur votre respiration. Inspirez lentement. Amenez votre esprit au bout de vos orteils. Puis sous la plante des pieds. Expirez lentement et profondément. Montez à vos chevilles, vos mollets, l'arrière de vos genoux, l'arrière de vos cuisses, l'avant de vos cuisses, vos genoux, vos tibias, vos chevilles,
le dessus de vos pieds et revenez à vos orteils. Inspirez profondément et expirez maintenant, détendez entièrement vos jambes. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir de mouvement de jambes. Détachez complètement votre esprit de vos jambes et amenez-le sur vos bras. Amenez l'esprit au bout des doigts. Déplacez-vous sur l'intérieur des mains, vers les paumes, l'intérieur des poignets, l'intérieur des avant-bras, l'intérieur des coudes, les biceps, les triceps, le coude, l'extérieur des avant-bras, l'extérieur des poignets, le dos des mains, et revenez au bout de vos doigts. Et inspirez profondément et expirez lentement, détendez entièrement vos bras. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir de mouvement des bras. Détachez complètement votre esprit de vos bras. Et amenez maintenant votre attention à l'arrière de votre cou. Et remontez vers l'arrière de votre crâne, le sommet de votre tête, votre front, les muscles de votre visage, vos yeux, votre bouche, votre langue, vos dents, vos mâchoires, votre menton. Inspirez profondément et expirez lentement, détendez entièrement votre visage et votre tête. À partir de maintenant, il ne doit plus y avoir de mouvement de la tête ni des yeux. Amenez votre attention à votre poitrine, vos côtes, votre ventre, votre bassin. Inspirez profondément et expirez lentement, détendez tout le haut de votre corps. Amenez votre attention sur vos hanches. Déplacez-vous vers le bas de votre dos, le milieu de votre dos, vos omoplates, entre vos omoplates, le haut de votre dos, vos épaules, jusqu'à l'endroit où vos épaules rencontrent votre cou. Et inspirez profondément et expirez lentement, détendez complètement l'arrière de votre corps. Détendez maintenant entièrement votre corps et amenez votre attention sur le bout de votre nez. Observez le va-et-vient de l'air. Tout le corps est détendu. Si jamais votre esprit vagabonde, ramenez votre attention sur votre souffle. Inspirez et expirez lentement et profondément. Je vais vous laisser quelques instants profiter de cet état.
Et commencez doucement à vous reconnecter à votre environnement. Approfondissez votre souffle. Remuez vos doigts, vos orteils, ramenez du mouvement à votre corps. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Vous pouvez masser les lombaires en ramenant les genoux contre la poitrine et en vous balançant de droite à gauche. Vous pouvez vous étirer de tout votre long. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale. Quand ça sera bon pour vous, vous pourrez vous redresser dans une position assise confortable. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.